Merci Madame la maire. Le logement est un droit qu'il nous faut défendre. Notre politique de l'habitat cherche à répondre à la crise du logement dans un contexte d'urgence sociale, de forte dynamique démographique de notre territoire, d'explosion des prix de l'immobilier, mais aussi, Mathieu Jeanvrin l'a rappelé, d'inaction aujourd'hui du gouvernement. Loger toute la population dans des logements qui répondent à leurs besoins, telle est la volonté politique qui est la nôtre. Le projet de programme local de l'habitat que nous avons à débattre ce soir a vocation à doter notre métropole de moyens pour mieux réguler la construction de logements, maîtriser les prix et garantir l'accès de toutes et tous à l'habitat. Rennes Métropole, sur le programme local de l'habitat à venir, fait le choix de doubler le budget qui lui est dédié. Ces moyens supplémentaires permettront ainsi d'investir et d'acquérir du foncier pour limiter les effets spéculatifs. Avec un objectif ambitieux de 25% de logements sociaux produits à l'échelle de la métropole, ce seront ainsi 1250 livraisons de logements sociaux par an qui viendront répondre à la forte demande actuelle. Et comme plus de 70% de la population est éligible au logement social, construire massivement ces logements, c'est bien permettre aux plus modestes, mais aussi aux classes moyennes d'accéder à un logement digne. C'est aussi permettre de réguler globalement les prix de l'immobilier, car les loyers du logement social sont eux-mêmes régulés. Dans un contexte où le gouvernement est à l'offensive contre le modèle du logement social, cet engagement de la part de notre métropole est fort, au plan politique, mais surtout nécessaire pour ses habitants. En déployant plus massivement le bail réel solidaire, nous déployons aussi un nouvel outil pour répondre aux besoins de logement des classes moyennes. L'objectif de 600 logements par an en bail réel solidaire sur la métropole permettra, en plus d'aider à l'accès à la propriété, de constituer aussi un stock de logements dont le prix sera maîtrisé par la collectivité, et ce, dans le temps long. Là aussi, c'est donc un outil fort de lutte contre la spéculation. Dans le même temps, le loyer unique continue de s'installer sur tout le territoire métropolitain et est gage d'égalité et de mixité. Le groupe écologiste se réjouit ainsi que ce programme local de l'habitat intègre enfin des actions sur l'habitat participatif. C'est un outil essentiel pour répondre au mieux aux besoins des usagers et inventer d'autres manières de vivre la ville et de construire de nouvelles solidarités. Dans un contexte aussi de nécessaire réduction de l'impact environnemental et climatique du secteur du bâtiment, le PLH constitue pour nous un outil fort de transformation écologique essentiel pour notre territoire. Le mot sobriété doit aujourd'hui s'appliquer à la production de logements. Nous voulons des logements passifs qui n'ont pas besoin de système de chauffage. Nous voulons des logements bioclimatiques qui sont conçus pour profiter au maximum de l'énergie naturelle. Nous voulons des logements biosourcés, construits avec des matériaux écologiques. Nous voulons des logements qui intègrent des énergies renouvelables. Ces volontés, elles sont inscrites dans le référentiel bas carbone que nous avons adopté récemment, et ce référentiel sera aussi celui qui s'appliquera aux opérations de construction du PLH. Il faut encore, de notre point de vue, définir des objectifs chiffrés précis dans le domaine de la construction écologique, mais là aussi, le projet de PLH va dans le bon sens. Une autre innovation est l'introduction d'un objectif de 10% de recyclage immobilier qui est prévu pour la livraison des logements. C'est-à-dire que nous allons créer des logements à partir du bâti déjà existant, et c'est bien là la façon la plus sobre de construire du logement. Il est aussi essentiel d'avancer plus vite sur la réhabilitation du bâti et de tenir nos engagements de 6 000 réhabilitations de logements chaque année. Alors, lorsque l'on parle de production de logements, vient légitimement le débat du nombre de logements à construire. Et nous, écologistes, n'avons pas oublié ces quelques années où, à Rennes, se construisaient plus de 2800 logements par an, alors que le programme local de l'habitat en prévoyait 1500. Au-delà du nombre, c'était aussi une période où l'essentiel des logements produits était le fait d'investissements locatifs privés, là où les objectifs de logements sociaux, eux, étaient en deçà de ce que prévoyait le programme local de l'habitat. Et ce contexte était aussi celui d'une envolée des prix. Ces années, elles ne sont pas si lointaines et, de notre point de vue,
il nous faut éviter d'avoir à les revivre. Face à la forte demande de logements sociaux et aux tensions sur le marché de l'immobilier, nous estimons que le rythme de production de 5 000 logements par an sur la métropole est bien nécessaire. En 2020, nous écrivions dans notre programme municipal pour Rennes qu'il faudrait être autour d'un objectif de 1 700 à 1 800 logements par an sur le futur programme de l'habitat. Et c'est bien cet objectif qui est prévu aujourd'hui. Il nous semble donc conforme avec l'objectif d'une évolution urbaine maîtrisée. Il faudra cependant, de notre point de vue, s'assurer chaque année que ce rythme reste bien sûr une moyenne de 1 700 logements, afin que nous ne connaissions plus les fortes envolées que nous avons eues par le passé. La question de la façon dont sont produits ces logements et la participation des citoyens à leur conception est aussi pour nous essentielle, et il nous faut continuer à progresser sur ce point à travers la charte construction et citoyenneté qui est désormais à l'œuvre. Le travail sur les formes urbaines pour favoriser la construction de collectifs de taille moyenne avec des hauteurs variées et respectueuses de l'urbanisme existant sont aussi un impératif pour la qualité de vie. Pour conclure, sur la question de la lutte contre la spéculation, de la maîtrise des prix, de la production de logements abordables, sur l'habitat participatif, sur l'écologie de la construction comme sur le volume de logements à produire, ce projet de programme local de l'habitat va pour nous dans le bon sens. Il reste encore, et j'insiste sur ce point, à bien définir des objectifs quantitatifs, notamment sur l'habitat écologique et le volume de production. Il nous faut aussi s'autoriser des clauses de révision annuelle pour s'assurer de bien respecter ces objectifs. Au-delà de ces quelques réserves, les écologistes sont évidemment favorables à ce projet de programme local de l'habitat. Je vous remercie. Merci. Je n'ai pas vu d'autres demandes d'intervention. Monsieur Jeanvrin, souhaitez-vous ajouter ? Je pense que mes collègues ont dit bien ce qu'était l'ampleur de la nécessité du logement social et de ce que doit être notre futur PLH. Donc je pense qu'on va s'arrêter là sur les... Merci. Je mets donc ce rapport aux voix. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. 42, Madame Briérot. Oui, Madame la maire, chers collègues, il s'agit d'approuver une première affectation de crédit d'un montant de 43 624 € au titre